Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée toujours aux élèves du tronc commun et dans laquelle on va voir les figures de style. On va commencer par les figures d'analogie, à savoir la comparaison, la métaphore et la personnification. Voici un exemple de comparaison. Ce vieillard avance comme une tortue. Alors ici, nous avons un rapprochement entre deux éléments, entre le comparé, qui est le vieillard, et le comparant, qui est la tortue. Entre ces deux éléments, bien sûr, il y a un point commun. Le point commun entre le comparé et le comparant, c'est la lenteur. La lenteur, c'est le contraire de rapidité. Et le moyen qui permet d'assurer ce rapprochement, c'est l'outil de comparaison comme. Donc, la comparaison, c'est quoi? C'est un rapprochement entre deux réalités ou bien deux éléments, le comparé et le comparant, qui ont un point commun entre eux. Et ce rapprochement est assuré par un outil de comparaison qui est explicite. Bien sûr, le moyen de comparaison le plus répandu, c'est comme, mais il y en a d'autres. Je cite à titre d'exemple pareil à, semblable à, ressembler à, identique à, tel, bien tel que, ainsi de suite. Un autre exemple de comparaison. Les voix des enfants sont gaies comme des chants d'oiseaux. Alors ici, le comparé, c'est les voix des enfants. Le comparant, les chants d'oiseaux. Et le point commun entre les deux, c'est la gaieté ou bien la joie, l'allégresse. L'outil, c'est toujours comme. On passe maintenant à la métaphore qui est une comparaison sans outil de comparaison. Donc ici, le rapprochement entre les deux éléments est fait, mais d'une manière implicite. Donc, le moyen de comparaison n'existe plus. On va dire, ce vieillard est une tortue. Il y a toujours ce rapprochement entre le comparé et le comparant, mais le moyen ou bien l'outil de comparaison n'existe plus. Donc, nous avons une métaphore. On prend un deuxième exemple. Elle a des yeux d'émeraude. Alors, nous avons le comparé, les yeux du sujet, et le comparant, c'est l'émeraude. Le point commun entre les deux, c'est la couleur verte. Est-ce qu'il y a un moyen de comparaison, un outil de comparaison? Non. Donc, la métaphore, c'est quoi? C'est la mise en relation de manière implicite de deux éléments qu'un point commun permet de rapprocher. Et on arrive à la personnification. La personnification, c'est quoi? C'est le fait d'attribuer ou bien d'accorder des caractéristiques ou bien des comportements qui sont propres à l'être humain. On les accorde à des animaux ou bien à des éléments de la nature ou encore à des objets. Voici un exemple. Les feuilles crient sous nos pas en automne. Donc nous avons comme sujet les feuilles qui est un élément de la nature, et on lui a attribué, on va dire, un comportement qui est propre à l'être humain. C'est le fait de crier. Donc il faut toujours faire attention au sujet et au verbe. Le verbe annonce une action qui est propre aux humains, ou bien qui est propre à l'homme. Voici un deuxième exemple pour mieux éclaircir les choses. Alors nous avons un pigeon disait des mots si jolis. Un pigeon, c'est un oiseau. Disait, donc c'est le verbe dire. Le verbe dire exprime une action qui ne peut être réalisée que par l'être humain. Donc on a attribué ce comportement ou bien cette action à un pigeon et ça ne se fait pas. Donc on a la personnification. Voici un exercice. Identifie la figure d'analogie employée dans les phrases suivantes. La première phrase. Telle une mouche, elle se déplaçait dans la pièce dès que quelqu'un bougeait. Deuxième phrase. Le soleil en robe d'or s'attardait à l'horizon. Troisième phrase. Ton cœur est un coffre-fort. La quatrième phrase. Elle appela la mort, elle vint sans tarder. La dernière phrase. L'œil d'un homme est une fenêtre.
Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour pouvoir penser aux réponses. Sinon, pour moi, je passe directement à la correction. Donc, pour la première phrase, nous avons une comparaison. Et le moyen ou bien l'outil de comparaison utilisé, c'est tel qui est placé au début. Telle une mouche, elle se déplaçait dans la pièce dès que quelqu'un bougeait. Donc, on essaye de comparer une personne à une mouche. Le point commun entre les deux, c'est l'agitation. Le soleil en robe d'or s'attardait à l'horizon. Nous avons une personnification. L'action exprimée par le verbe s'attarder ne convient pas au sujet qui est le soleil. Ton cœur est un coffre-fort. Nous avons une métaphore. Elle appela la mort, elle vint sans tarder. Une autre personnification. Donc la mort ne peut pas effectuer l'action exprimé par le verbe venir. La dernière phrase, l'œil d'un homme est une fenêtre, c'est une métaphore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.